Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit en Acte 2, verset 35. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Donc ça veut dire, ce sont tes ennemis qui te conduisent à ta royauté. Comme Pharaon qui a conduit le peuple d'Israël à sa victoire sur la mer Rouge. Comme la force au lion qui a conduit Daniel à la présidence. Comme la fournaise de feu qui a conduit Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, de la fournaise de feu aux affaires. Comme Judas qui a élevé Jésus. Comme bien-aimé Goliath qui a élevé David. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Les ennemis sont les médicaments qui donnent la santé à notre destinée. Bien-aimé, l'ennemi de l'homme, c'est lui-même. L'ennemi de l'homme, c'est lui-même. Sinon, Goliath, c'est ce que tu sais, c'est ton faux ennemi. Mais le vrai ennemi, c'est celui qui te connaît, Judas. Il n'est pas loin, c'est ton proche. Donc bien-aimé, ayons la sagesse du serpent et la prudence du crocodile. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. La foi est appelée à traverser les difficultés. Parfois Dieu permet à ce que les gens nous trahissent, à ce que même un proche nous offense, afin qu'on lui donne la première place qui lui revient dans notre cœur. On a tellement donné notre cœur aux hommes que la Bible pouvait nous le dire. Avec les hommes, nous sommes en retard. Mais avec Dieu, on gagne toujours. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore en ce jour. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Donc ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car Isaac était à Sitna et à Essek, dans les lieux de dispute et de querelle. Les gens peuvent parler comme Isaac à Sitna, à Essek sur ta vie. Mais n'oublie surtout pas que ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste concentré, focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsqu'elle t'attend la tête, elle compte sur lui-même pour t'accompagner. Elle compte sur elle-même pour t'accompagner. Comme Isaac de Essek Sitna, il est arrivé à Rehoboth, l'espace libre. Alors bien-aimé, sache que tu n'as pas besoin dans la vie des gens qui font semblant d'être là. Donc prends soin de toi. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir, bien-aimé. Car c'est l'oreille qui écoute, qui est la bouche qui va te trahir. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Si la discrétion avait les oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Donc bien aimé, c'est l'oreille qui écoute, qui est la bouche qui va te trahir. Donc bien aimé, soyons sages. Ayons la sagesse du serpent et la prudence du crocodile. Comme Judas qui a élevé Jésus. Comme la force au lion qui a conduit Daniel à la présidence. Sache que ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Comme Jésus pleure à Gethsemane, regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Oui, comme Jésus pleure à Gethsemane, regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Pleure à Gethsemane, regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Comme Jésus pleure dans le Nil, regarde la mer Rouge, mais vois ton Canaan. Comme Moïse pleure à Essek, regarde Sitna, mais vois Rehoboth. Comme Isaac, Dieu peut tout faire.
Jésus, il est tout pour nous. Lui, bien-aimé, le seul que personne ne peut tourner contre toi, c'est Dieu. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est celui qui te montre sa face quand tout le monde te tourne le dos. Il est celui qui te cache quand tes ennemis te cherchent, bien-aimé. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. La majorité de ceux qui vous offensent, la majorité de ceux qui vous font du mal, c'est parce qu'ils ont besoin d'attention. C'est parce qu'ils ont besoin d'amour. Car bien-aimé, Saül a lancé les flèches à David. David a esquivé ses flèches, l'a aimé malgré tout. Mais malgré ça, Saül a insisté. Il est mort prématuré au combat. Donc bien-aimé, nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Si tu n'apprends pas à patienter pour voir les gens changer, Dieu ne patientera jamais à te voir changer. Si tu n'apprends pas à aimer les gens tels qu'ils sont, Dieu ne pourra jamais t'aimer tel que tu es, bien-aimé. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Mais aussi, c'est l'oreille qui écoute, qui est la bouche qui va te trahir. Donc, ayons la sagesse du serpent et la prudence du crocodile, bien-aimé. Ceux qui te font du mal, donne-les un peu d'amour, car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que tu les rendras propres, comme Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Oui, bien-aimé, regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Pleure à Gethsémane, comme Jésus, dans la solitude. Regarde Golgotha, mais vois ta Galilée. Comme Moïse pleure dans le fleuve Nil. Regarde la mer Rouge, mais vois ton Canaan. Car ce qui arrive est mieux que ça. Souvent, bien-aimé, comme je te l'ai dit, pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Oui, celui qui ne respecte pas le temps, celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Fais-le descendre. Ta vie est comme un voyage, est comme un transport. Celui qui ne connaît pas ton temps, perd ton temps. Celui qui ne connaît pas le temps, gaspille ton temps, gâche ton temps, fais-le descendre. Car pendant que, bien-aimé, les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Tel est mon message pour toi en ce jour, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Que l'Éternel des armées fasse de tes ennemis ton marchepied. Le vrai ennemi, c'est le proche. Le faux ennemi, c'est celui que tu sais. Donc, ayons la sagesse du serpent et la prudence du crocodile. Car ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. La foi est appelée à traverser les difficultés. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive, que nous glorifions son nom dans nos vies. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive, afin que nous puissions lui donner à lui seul la première place qui lui revient dans notre cœur. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive, afin de grandir son nom, afin que nous-mêmes nous soyons des témoignages vivants de son nom. Donc, bien-aimés, comme Isaac pleure à Essek, regarde Sitna, mais vois Rehoboam. Car pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Oui, bien-aimé, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Malgré la haine abusive de Saül, David a aimé Saül. Joseph était rejeté par sa famille, il n'a pas fait de cela son malheur. Judas a trahi Jésus, mais Jésus n'a pas fait de cela son malheur. Parce qu'il sait que l'ennemi est le médicament qui donne la santé à notre destinée. Car c'est Judas qui a élevé Jésus. Celui, bien-aimé, qui t'offense, il te montre que tu es plus grand que lui dans le spirituel. Car la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On ne lapide que l'arbre qui